Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la partie numéro 5 du Junk Journal le thème Afrique. Nous allons procéder à comment mince, à coudre les livrets sur notre couverture. Alors avant, je voulais déjà vous remercier à tous et tous les nouveaux abonnés parce que ce week-end, j'ai passé la barre des 500 abonnés et je m'y attendais pas du tout. Donc je vous remercie à tous d'être présents et de me soutenir. Et j'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. Alors, j'ai continué. La dernière fois, donc, on s'est arrêté au tampon et au pochoir. J'ai continué hors caméra. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait du pochoir là. Je vais vous montrer en gros sur un livret, comme ça vous allez voir. Et j'ai fait hors caméra parce que il me semblait que c'était impossible et c'est surtout pas à la portée de tout le monde. Je fais toujours un petit peu de couture sur mes junk. Je mets toujours des petits morceaux de tissu que je laisse dépasser avec des fils et tout. Enfin, je sais que j'aime bien. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Ensuite, voilà, là j'ai fait un peu comme des morceaux, enfin, comme si le sol était sec. Enfin, ça m'a fait penser à ça, le tampon. Là, comme je vous avais dit, comme je n'ai pas de tampon Afrique, j'ai fait un peu des ronds, voilà. Ça fait un peu style africain, donc je suis contente. Là encore de la couture. Bon, je vous montre sur ce livret-là. Voilà, là ça fait... Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien avec le tampon comme ça. Voilà. Là j'ai mis quoi? Rien. Bon, après, il n'y a plus rien. S'il y a le masque, ben ça je crois que je l'avais fait avec vous. Et j'ai donc ancré tous mes papiers, un par un, hors caméra. Alors aujourd'hui, nous allons procéder à coudre notre livret sur la couverture. Enfin, nos livrets. Alors en fait, il faut surtout bien regarder... Ah, j'ai fait aussi le pochoir là, j'ai trouvé que c'était pas mal. Il faut bien regarder à ce que votre pliure, vos feuilles, soient feuille par feuille, les mettre dans la pliure. Je m'explique. Je maintiens avec cette main, l'autre, je fais en sorte que la pliure se mette contre l'autre pliure. Je fais ça pour toutes mes pages et surtout dans le junk, ce qui est très important et que des fois on ne fait pas attention, c'est s'il y a des motifs, de bien regarder le sens du motif. Donc, je m'explique. Attendez, je remets un peu. Donc, comme je vous ai montré, ben là, les écritures, même si on ne va pas lire ce qu'il y a écrit, je les mets quand même dans le bon sens. Pour que ça soit au final dans le bon sens. Voilà, mon masque. Je fais bien attention. La girafe. Hop, là, il n'y a rien. Parce que je vous rappelle que le junk, à la base, c'est quand même pour écrire dedans, se l'investir. Donc, il faut qu'il y ait aussi des pages vierges. Voilà. Et voilà. Ensuite, une fois que j'ai tout ça, je prends des grosses trombones. Je viens les placer pour ne plus que mes feuilles bougent, le temps que je vais coudre mes livrets. Alors, je vais en remettre deux autres pour bien consolider. Même si la page du milieu, là, elle n'est pas prise, c'est pas grave. Voilà. Alors ensuite, je prends ma couverture. Comme j'ai 3 livrets, je vais mettre celle-ci au milieu. Alors, je mets au milieu, mais à vue d'œil. Je ne prends aucune mesure. C'est pas la fin. Pour moi, voilà, je prends aucune mesure. Là aussi, je vais essayer de bloquer avec ça. Sinon, j'irai chercher des pinces parce que j'y ai pas pensé avant. On va dire que ça, c'est bon. Voilà. Hop. Et hop, voilà. Et moi, je prends donc pour faire mes trous, j'ai la chance d'avoir un petit outil de précision style Dremel. Donc là, la marque, c'est Proxon.
c'est un outil de précision, on peut faire du polissage, hein, je vais vous montrer. Il y a des petites meuleuses, il y a des petits embouts. Voilà, il y a des meuleuses. Ça doit être pour polir. Et donc on peut percer. Là j'ai donc préparé mon petit embout pour percer. Et je vais percer au milieu de ma première signature pour ressortir derrière, sauf que avec les poils c'est vrai qu'on voit pas trop, donc si je le vois c'est bon. Je vais faire pareil en bas. C'est un peu sportif hein, pour celles qui ont un peu peur des outils. Je vais vous montrer après comment on peut faire. Voilà, je pense que là c'est bon. Donc j'arrête mon petit outil. Alors pour celles qui n'ont pas de perce, un outil pour percer dans ce genre-là, c'est pas grave, il existe des perces papier. Donc moi, j'ai acheté cet outil. D'ailleurs, vous allez voir, il est tout, il est plié. J'ai acheté cet outil chez Cultura dans le rayon perce papier. À l'endroit où c'était écrit, l'étiquette était écrit perce papier. Mais en fait, c'est un outil pour le quilling. Et il a été mal rangé certainement quand je l'ai acheté. Et moi, je l'ai acheté comme perce-papier. Et malheureusement, quand j'ai percé, ça s'est un peu plié. Mais bon, c'est pas grave, je le garde quand même. D'ailleurs, là, je vais peut-être agrandir les trous. Parce que, avec ma pince, avec mon aiguille que j'ai, si ça se trouve, j'espère que ça va aller. Il n'y a pas de raison hein, que ça n'aille pas. Alors, je prends une bobine de fil. Ça, c'est du fil alimentaire pour les rôtis. Pour saucissonner les rôtis. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Pas saucissonner, mais enfin, vous avez compris. Pour tenir la viande, ficeler la viande. Voilà. Ça vient de me revenir. Et donc, je prends 6 fois la hauteur de mon junk. Donc, en mesure. Je prends comme ça. Hop, 1, 2, 3. Hop, je prends 6 fois la longueur. Alors, je viens au milieu. Je ressors, donc voilà, je suis rentrée au milieu, je ressors de l'autre côté, je tire, si mon aiguille veut bien y aller, voilà. Je laisse dépasser, vous voyez, je laisse dépasser au moins de 5 cm en dessous du junk, je viens maintenir avec mon doigt, je replante au-dessus, je ne sais pas si vous allez voir, on voit quand même, hop. Je tire, tout en maintenant toujours mon petit fil là. Je passe dans le bas. J'appuie un peu parce que voilà. Alors ça, c'est pour moi, hein, c'est la partie la plus délicate, on va dire. J'ai toujours peur, voilà, que ça soit mal fait, que ça ne tienne pas, que. Mais bon, après je me dis un junk, c'est quand même à la base. Comment je pourrais vous dire? Il n'y a pas de règle, donc il n'y a pas de mesure, même si c'est un petit peu penché, ben, c'est pas grave, ça sera comme ça. Alors, je reperce ensuite, je reperce pas. Je reviens piquer au milieu. Comme là, il y a déjà mon fil. Ça va être peut-être un peu plus dur. Oh non, c'est bon. Alors, viens voir ici. Hop, voilà. Je ressors. Et là, je viens tirer. Je fais. Alors, je tire. J'ai pas peur de tirer, mais en faisant attention que ça pète pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut utiliser un fil solide, extrêmement solide.
Voilà. Et ensuite, je viens couper. Pareil, je laisse un peu dépasser. Parce que là, je vais mettre certainement des petits embellissements. Alors, je ne sais pas si je vais les faire dépasser au bout du junk ou si je vais les laisser au milieu de ma signature, de mon livret. Alors, on appelle ça, oui, un livret ou une signature. Et voilà, donc, notre premier livret cousu au junk, qui tient donc parfaitement. Vous voyez, les feuilles ne bougent pas. Voilà, donc je vais procéder pareil pour les 3 autres. Je vais vous mettre sur pause en attendant parce que sinon la vidéo va être trop longue. Comme je vous ai déjà dit que je ne faisais pas de montage pour l'instant. Je fais les 2 autres livrets et je vous reprends après. Voilà, alors je vous reprends parce que j'ai cousu mes trois livrets après ma couverture. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas très très droit. Mais c'est pas grave parce que soit je vais peut-être mettre un charme, donc ça va pendre derrière. Et comme je vous disais, moi le junk, c'est pas un souci. Enfin, c'est pas ça que je vais regarder, moi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui m'intéresse. Donc voilà. Là c'est cousu, ça tient. On a toutes nos feuilles, nos petits livrets de prêt. Il ne reste plus qu'à embellir. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment moi je fais des petits embellissements pour mettre dans mes junks. Après, donc ça sera la 5e vidéo. Non, ça sera la 6e. Ça, c'est la 5e. Ça sera la 6e vidéo. Donc, je vous montrerai comment moi je procède pour faire des petits embellissements. La 7e vidéo, je pense que ça sera la présentation finale du junk. Ou alors, si je décide de faire un charme avec vous, je verrai. Mais de toute façon, on arrive bientôt au bout. Et je voulais remercier Corinne MC Création parce qu'elle m'a envoyé un petit courrier avec des choses sur le thème de l'Afrique. Donc, je vais pouvoir les intégrer dedans. Je vais regarder tout ça et je vous montrerai. Et ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre junk. Au revoir les amis.